l'un des axes prioritaires du plan décennal d'éducation et de formation, document stratégique de référence du ministère, demeure la gouvernance. La gouvernance représente donc la cabine du pilote, la cabine de l'ensemble des projets et programmes qui doivent nous conduire vers l'atteinte des objectifs éducatifs. Or, cette gouvernance ne peut être efficace sans un système de formation fiable pour la gestion de l'éducation, le SIGE. Un système qui doit être cohérent et alimenté en permanence par des données actualisées. C'est dans cet esprit qu'en mars 2025, ici même, j'ai procédé au lancement de l'opération de recensement scolaire 2024-2025, menée par la DPCE avec pour ambition doter le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle des formations actualisées nécessaires à la prise de décision, à la planification, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques. Le directeur général vient de le rappeler. Sans les données, nous ne pouvons pas prendre des décisions fondées sur le vécu, le concret, le réel. Et ça, c'est important. Et sans aller plus loin, le directeur de la DPC m'a passé une feuille contenant certaines informations. Dans le système, il y a environ 4 897 000 élèves, suivant les données venant du terrain, et qu'il y aurait également, pour le préscolaire, 861 000 enfants pour le préscolaire, 2 millions d'élèves pour le fondamental, et 521 élèves à travers le pays pour le secondaire, et environ 18 000 écoles, 18 241 écoles. Et c'est pour vous dire que ces informations-là sont importantes. La fois dernière, lors d'un point de presse, j'ai eu à lancer un cri. Quand je me dis l'école la case. Ah, mon ministre. Mais à l'époque, j'avais questionné les statistiques venant de la DPCE et aussi venant du BUNEX. Suivant les statistiques fournies par la DPCE, les élèves pour l'année 2024 qui étaient arrivés au seuil de passer l'examen de 9e année étaient environ de 188 000. Mais 600 000 pour la cohorte inscrits pour la même période, habilités à passer l'examen de 9e année. C'est-à-dire qu'il y a eu un nombre considérable d'élèves qui n'étaient pas, mais qui n'ont pas pu répondre au rendez-vous. Que sont-ils devenus? Où sont-ils? Et suivant les mêmes statistiques fournies par la DPCE, il y aurait environ près de 2 millions d'élèves dans le système. Regardez par exemple cette année, nous allons organiser un bac permanent, ils sont 45 000. Donc c'est pour vous dire que l'étape finale, qui est le bac, c'est une étape où les statistiques sont alarmantes. Parce que si on a près de 2 millions d'élèves dans le système et que finalement, en bout de ligne, c'est seulement, par exemple, pour les examens de 9e et du bac de l'année écoulée, le BUNEX attendait 109 000 élèves. 185 000 ont répondu à l'appel. Pour diverses raisons, ils ont été quand même nombreux à ne pas passer l'examen. Mais on a vu les résultats. L'Ouest n'a donné que 40%, le Nord-Est 36%. Bref,
il n'y a pas lieu de se réjouir. On sait que le système éducatif haïtien est privé, parce que l'offre publique est de 20%. Le secteur privé paie les familles, paie 80% de l'offre éducative. Et que 48% des ressources familiales en Haïti passent au niveau de l'éducation. On comprend maintenant pourquoi les familles sont aussi décapitalisées, pourquoi certaines familles basculent carrément dans la pauvreté. Et pourquoi quand même certains élèves n'ont pas pu se rendre à l'école dans le secteur privé. Il devient de plus en plus difficile de repérer certaines écoles qui sont relocalisées à cause de l'insécurité. Donc la volonté du ministère, la détermination de l'équipe technique, notamment de l'équipe de la DPCE, avec l'appui continu de nos partenaires, qu'il s'agit de la BID ou de l'UNESCO, et cet appui-là nous a permis de conduire avec succès l'opération de recensement. Aujourd'hui, nous sommes là, chers amis, et pour valider les 3 outils majeurs produits grâce à cette opération. D'abord, l'annuaire national de statistique scolaire, les 10 registres départementaux des écoles et le bulletin de statistique scolaire. 9 ans après la publication de l'annuaire 2015-2016, le ministère, à travers la DPCE, parvient à produire un référentiel statistique actualisé, l'annuaire statistique 2024-2025. Il s'agit là d'un accomplissement sérieux, important, fruit d'efforts soutenus, de l'encouragement collectif, parce que les directions techniques ont supporté aussi la démarche. Donc, je tiens à adresser mes félicitations aux collègues de la CTN qui n'ont jamais cessé de poser la problématique de statistiques scolaires et qui ont toujours fait la plaidoirie pour un SIG plus efficace et plus performant. J'en profite pour dire au directeur général et à la DPCE que le SIG est partiel un petit peu. Dans le SIG, on trouve maintenant quelques données sur le préscolaire, mais pas un tableau général sur le préscolaire. Puis dans le SIG, il n'y a pas le non formel. Il n'y a pas l'enseignement supérieur également. Or, le SIG doit pouvoir nous fournir un tableau systémique sur l'architecture du système éducatif haïtien. Et là, c'est un chantier. J'en profite que le coordonnateur de l'UCP soit présent pour adresser cette quête. Il faudrait vraiment qu'on travaille à ce qu'on complète le SIG, qu'il reflète la cartographie, l'architecture du système éducatif, en prenant en compte tous les paliers, tous les niveaux et tous les ordres d'enseignement. Alors, et à toute l'équipe de la DPC, je vous remercie, j'adresse mes félicitations. À l'équipe de l'UCP pour l'accompagnement logistique et technique, mes félicitations. À la direction générale également, et surtout à l'équipe du SIG. Parce que les données, les premières données, le SIG nous les avait fournies. J'exprime également au nom du ministère mes sincères remerciements à tous nos partenaires techniques et financiers. D'abord, l'ABI de la Banque mondiale, qui ont accompagné financièrement le ministère dans la mise en place du SIG et qui continuent à appuyer le ministère en apportant les financements nécessaires à d'autres activités visant à alimenter, renforcer le SIG, que ce soit l'accréditation, et je crois que Wanex, tu as une activité pour compléter ce chantier qui est important. Que ce soit l'accréditation ou que ce soit ce recensement. À l'UNESCO aussi, qui accompagne depuis 2023 la DPCE, de le renforcement des capacités, la formation et la dotation matérielle informatique.